Donc, pour continuer notre étude sur éviter de trébucher. Trébucher, en grec, c'est ptéo. Ça veut dire broncher, trébucher, s'enfarger. Et dans notre discussion, c'est important de réaliser que si on est en train de s'enfarger, c'est parce que le pied a accroché quelque chose, puis ça cause qu'on perde un peu notre équilibre, n'est-ce pas? Donc, quand que Pierre a écrit dans le verset 10, en faisant cela, notre étude, vous ne brancherez jamais. Donc, l'idée ici, c'est de s'enfarger sur quoi? Tu sais, perdre l'équilibre dans quoi? Et on voit que notre équilibre devrait être établi dans le verset 2. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, ça nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, le pivot, si on veut, notre équilibre, la chose qui nous garde stable, c'est la paix et la grâce. Puis si on continue, c'est marqué par la connaissance, puis le mot en grec ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance profonde, c'est relationnel. Tu sais? Donc, on voit que la grâce et la paix, c'est sur le pivot de notre connaissance de Jésus. Amen, Lise? Amen. Oui, amen. OK, good. Et, naturellement, quand que ça dit de Dieu, ça devrait être, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme traduction, Dieu, Jésus, Seigneur, c'est le même. C'est pas Dieu est, c'est Jésus, il est Dieu, il est non juste notre Seigneur, mais il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, c'est Dieu, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu sais, la façon que c'est écrit, c'est vrai. Quand on dit « et », des fois, on veut dire c'est inclus. Des fois, on veut dire que c'est séparé. C'est deux choses séparées, un et l'autre. Ou bien, un et, c'est comme moi et Louise, vu que nous sommes mariés, nous sommes un. Donc, on voit que la traduction est correcte, mais ça peut nous diriger autrement que qu'est-ce que le grec nous dit. Donc, qu'est-ce que nous avons ici, c'est de réaliser, de trébucher, de s'enfarger, c'est de sortir de cet équilibre dans lequel on marche dans le Seigneur, que nos vies sont remplies de grâce et paix. Naturellement, grâce, c'est quelque chose, c'est juste la bonté de Dieu envers nous. Mais il fallait qu'on la reçoive. Puis paix, encore, c'est deux choses qui étaient séparées, qui étaient remises ensemble. On était séparés de Dieu. Maintenant, nous sommes remis ensemble avec Dieu. Donc, on peut vivre en paix, pas juste paix en général, premièrement, paix avec Dieu. Si on est en paix avec Dieu, bien, peu importe qu'est-ce que les autres autour de nous essayent de faire, nous autres, on doit retourner à cette place-là que si j'ai paix avec Dieu, c'est ça qui compte le plus. Moi et Dieu, là, on est de même. Okay? Donc, si on n'oublie pas que moi et Dieu, nous sommes de même, là, bien, quand que les autres essayent de nous convaincre de d'autres choses, naturellement, les stratégies de l'ennemi que nous avons déjà étudiées, des philosophies de ce monde ici, etc., essayent de défaire cet aspect-là, que nous sommes unis ensemble avec Dieu. Donc, les premières
4 versets, c'est le parti de Dieu. Puis nous avons regardé, puis on peut commencer là, Philippiens 2, 12, 13. Philippiens 2, 12, 13. Deux, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, c'est Paul qui écrit, c'est Dieu qui parle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, puis entre guillemets, c'est avec notre approbation. N'est-ce pas? Il fallait qu'on est prêt à œuvrer avec lui. Donc, il peut mettre le désir dans notre cœur. Ça peut aller contre le courant de nos propres désirs. Donc, il fallait qu'on fasse une chose, un choix. Puis le choix, c'est qu'on choisit Dieu, puis là, lui, il peut continuer le processus. Amen? OK. Donc, ça, c'est la partie de Dieu dans notre étude de Pierre, chapitre 1 à 4. Maintenant, le verset 5. Le verset 5. On va le lire pour donner une idée de 5 à 11. À cause de cela même, faites-vous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, joindre la vertu à la connaissance, joindre la connaissance à la maîtrise de soi, joindre la maîtrise de soi avec la patience, joindre la patience avec la piété, joindre à la piété l'amitié fraternelle, joindre à l'amitié fraternelle l'amour. On va discuter ça. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Donc, le verset 11, quand ça parle d'une entrée large, c'est comme bien accueillir. On prend l'image d'une ancienne ville avec un mur tout le tour pour protéger la ville. Puis il y a toujours les grands portes qui faisaient comme le chemin principal pour rentrer dans la ville. Donc, ces portes-là sont énormes. Mais naturellement, si quelqu'un, on va prendre l'image de l'armée de Rome, qui retourne d'une guerre, puis l'armée retourne dans la ville de Rome. Ils ne rentrent pas comme il n'y a personne qui les attend. C'était annoncé qu'ils étaient pour arriver. Donc, tout le monde arrive à ces portes-là pour rencontrer l'entrée de l'armée vainqueur, n'est-ce pas? Bien, c'est ça l'image ici.
Ça veut dire que notre chemin ici sur Terre nous amène à ces grandes portes-là au ciel. Et quand on arrive là, il nous attend tous les autres chrétiens qui allaient avant, puis les anges, puis tous ces gens-là sont là pour nous rencontrer quand on arrive au ciel. Donc, quand on parle de largement, c'est ça l'idée. C'est les bras grands ouverts par le ciel au complet. OK? Donc, naturellement, nous avons un rôle à jouer ici sur Terre comme serviteurs du Seigneur, n'est-ce pas? Puis ça peut être difficile. Donc, nous avons besoin des choses pour nous aider à vivre notre vie chrétienne sur Terre. Et parmi tout ça, naturellement, avec les attaques de l'ennemi puis le monde, l'idée, c'est pour nous empêcher d'avancer avec et dans le Seigneur. Donc, c'est ça l'aspect que Pierre veut qu'on comprenne. N'oublie pas qu'à l'époque, c'était écrit, la persécution, c'était jusqu'à la mort. Hein? Donc, quand que Paul et Pierre ils parlaient de grâce et paix, ça ne disait pas que le monde ne serait pas martyré ou torturé ou vivre des situations très difficiles. Tu sais, regarde, ils se sauvaient pour sauver la vie au tout début. Tu sais, les chrétiens étaient les Juifs. Les Juifs, ils partaient d'Israël, ils allaient ailleurs. C'était pour se sauver de la persécution de leur propre monde, n'est-ce pas? Donc, cet aspect-là, c'est important pour nous autres. Parce que ça a l'air qu'on est trop préoccupé des opinions des autres envers nous. C'est quand on rencontre un étranger, puis c'est plus important de faire une bonne impression pour commencer que d'établir que nous sommes des chrétiens. C'est pas pour dire qu'il fallait qu'il annonce à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, « Je suis chrétien, bonjour ». Non, c'est pas ça. Mais c'est juste, si notre relation, j'ai marqué ça dans ma vie, si ma relation avec une personne démarre d'une certaine façon, puis je ne les laisse pas savoir que je suis croyant en Dieu au tout début, c'est très difficile après longtemps dans notre relation de dévoiler que je suis chrétien. C'est comme la fondation de notre relation n'était pas bien établie. Je veux que tu saches qui je suis, puis moi je veux savoir qui tu es, fondamentalement. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas être amis, mais c'est l'idée de gagner l'amitié de l'autre personne en le rencontrant, qui parfois peut nous nuire avec le temps de parler de Jésus, parce que les autres, ils ne savent pas d'où on vient en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour nous autres, ça, c'est ce qu'on appelle la persécution. Quelqu'un ne nous aime pas parce qu'on est des chrétiens. C'est horrible, hein? On va crever de là. OK? Non, ça, c'est nous. Ça, c'est la faiblesse en nous qu'il fallait qu'on soit accepté par tout le monde. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui est déséquilibré en nous. Parce que quand Pierre a écrit ça, c'était sévère, la persécution. De laisser savoir quelqu'un que tu es chrétien peut être le début du fin de ta vie. N'est-ce pas? OK. Alors, de ce point de vue-là, d'une persécution qui est très, très exagérée, là, Pierre dit, si tu veux garder votre paix et rester dans la grâce de Dieu, il y a certaines choses qu'il fallait que vous fassiez.
OK, donc on peut commencer notre côté, le verset 5. À cause de cela, OK, et cela, ça fait référence à ce qui était mentionné avant. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, puis il commence une liste. OK? Et donc, il fallait qu'on regarde le mot joindre. C'est un bon mot, mais des fois, nous avons l'impression que nous avons notre foi ici, puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va bâtir quelque chose par-dessus, puis on va bâtir quelque chose par-dessus ça, puis on va bâtir quelque chose par-dessus ça. Est-ce que vous avez cette impression-là quand vous lisez « joindre à ». Parce que la façon que c'est écrit dans le grec, c'est dans le processus, vous allez développer une chose pendant que vous développez une autre chose, pendant que vous développez une autre chose. Donc, l'image qui me vient en tête, c'est, mettons, quand que, ma mère préparait le repas pour Noël, puis, ou bien un autre grand repas. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vois une femme dans la cuisine, puis pendant que la four chauffe, est en train de développer les patates, dans le sens, éplucher les patates. Puis là, elle regarde la four, OK, là, c'est le temps de rentrer la tarte. Pendant que la tarte cuit, bien, c'est le temps de couper les carottes. Donc, elle rajoute une tâche après l'autre, mais toutes en même temps. Donc, l'idée ici, c'est ça. Ce n'est pas on va concentrer sur la four. On va regarder la four jusqu'au temps que la température arrive, que je peux mettre ma tarte. Non. Pendant que la four se chauffe, bien, moi, je peux faire ça. Donc, c'est la même chose ici. Donc, nous avons notre foi. Ce n'est pas le début, ce n'est pas le fin. Pendant qu'on est en train de développer notre confiance dans le Seigneur, il y a des choses qu'on devrait regarder aussi. Donc, nous avons la liste dans cet aspect-là. Donc, nous avons joindre à votre foi. OK? Pendant que ta foi réchauffe dans le four, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez développer la connaissance du Seigneur encore plus profondément. Pendant que notre connaissance augmente avec le Seigneur, on va mettre en pratique la maîtrise de soi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme exemple? Comme exemple, nous avons notre confiance dans le Seigneur. Ça, c'est notre foi. Notre foi, c'est basé, qu'est-ce que Dieu a dit, c'est ça qu'il va faire. Donc, notre confiance, notre foi est basée sur qui Dieu est. Il ne change pas. OK? Mais pendant qu'on réalise que Dieu ne change pas, puis on fait confiance en ça, il fallait qu'on développe une relation avec le Seigneur qui est encore plus intime. Nous avons les Écritures pour nous dire à quoi ou en quoi faire confiance dans le Seigneur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, mais ça ne devrait pas rester juste là. On approfondir notre connaissance
avec le Seigneur en passant plus de temps avec lui, en écoutant le Saint-Esprit. OK? Et pendant qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, puis notre relation est en développement, mais là, en ce moment-là, il fallait qu'on prenne des décisions. Puis il fait qu'on met en pratique ces décisions-là. OK? C'est comme un alcoolique. OK? Il prend une décision d'arrêter de boire. Donc, il va prendre toutes les étapes nécessaires pour arriver à son but. Mais naturellement, une partie de ça, c'est la maîtrise de soi. Puis l'autre chose, c'est que l'aide avec l'autre, OK? Une connaissance, d'avoir un sponsor, il appelle ça. Quelqu'un qui peut appeler n'importe quand que le désir est vraiment fort. Et tout ça, naturellement, c'est basé peut-être sur le fait qu'est-ce qu'il a vu qui se passait dans sa famille à cause de la boisson. Donc, on voit que encore, on peut faire une chaîne comme c'est écrit en parallèle ici. Après ça, ça parle de développer dans la maîtrise de soi la patience. Donc, qu'est-ce que nous avons ici dans le verset 6? C'est patience, ce n'est pas comme avoir la patience à l'hôpital. On peut attendre longtemps avant qu'on va voir un médecin. C'est pas ça. La patience mentionnée ici, ça parle de persévérance avec endurance jusqu'à la fin de l'épreuve par la provision de Dieu. Veux-tu que je répète? Donc, patience ici, c'est relié avec une persévérance d'endurer jusqu'à la fin de notre épreuve parce que Dieu a préparé une sortie selon 1 Corinthiens 10, 13, n'est-ce pas? Il n'y a aucune épreuve, tentation qui va nous surmonter que le Seigneur ne fait pas une sortie. Okay? Donc, patience ici, c'est de regarder vers le devant, une porte va s'ouvrir. Donc, persévérer jusqu'à ce moment-là que la fin arrive ou une sortie arrive. Okay? Donc, ça, c'est la patience que Dieu parle ici. La piété, ça, c'est intéressant parce que c'est relié à verset 3. Le verset 3, ça dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc, nous avons besoin d'une définition de piété. Et quand on parle de piété, c'est de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie que Dieu est incorporé là-dedans et de marcher comme si on marchait à côté de Jésus en tout temps. Ça, c'est la piété. Piété, c'est pas quelqu'un qui est toujours comme, je sais pas, un moine ou un prêtre ou quelqu'un qui veut faire semblable, qui est plus pieux que les restes. Non. Piété, ça veut dire de marcher avec le Seigneur, de gérer notre vie d'une façon qui est chrétienne, comme il faut. OK? Donc, ça, c'est la piété. Le verset 7. Dans le processus de développement de toutes ces choses-là, on va aussi développer Philadelphia. Ça, c'est le mot en grec pour l'amour fraternel. C'est l'amour entre deux frères. Et des fois, on n'a pas un grand amour pour nos frères, mais on ne parle pas de ça.
Donc, on va parler d'un grand chum, une bonne amie, OK? L'amitié, l'amour qui existe entre deux personnes qui sont proches l'un à l'autre, qui s'apprécient. Quand on a fait l'étude sur les différents types d'amour, vous vous souvenez que la différence entre philio et agapé, parce que agapé, c'est le prochain, à l'amitié, tu sais, rajouter à l'amitié fraternelle l'amour. Donc, le mot amour ici, c'est agapé. Donc, nous avons encore un retour à notre étude, la différence entre filio et agapé. Filio veut dire que moi, je vois dans l'autre personne ou la chose une valeur pour moi, envers moi. Moi, j'apprécie Claude pour une telle raison. J'apprécie ma voiture pour une autre raison. C'est pas le même. OK? OK? Tu sais, on peut aimer avec filio notre voiture parce que ça ne brise pas. Tu sais, j'ai un Toyota avec 300 000 kilos, puis ça roule comme s'il avait juste 200 000. Anyway, ou même 100 000. Mais, tu sais, il y a une endurance qui est là. Donc, j'apprécie qu'une voiture bien faite ne brise pas. OK? Je l'aime pour cette raison-là. Je vois la qualité là. Et c'est la même chose avec Claude. Je vois sa fidélité aussi, mais pas envers moi, que je ne suis pas obligé de le réparer. J'espère. Mais dans le même sens, qu'est-ce que j'apprécie en Claude, et vous autres aussi, mais vu que j'ai commencé avec lui, je vais terminer avec lui avant qu'il termine avec moi. J'apprécie la fidélité qu'il démontre, tu sais, envers le Seigneur. Il connaît ses Écritures, on sait que c'est un homme de prière, donc il vit une vie de piété que nous voyons. Donc, je l'apprécie pour ça. Mais, ce n'est pas pour dire que je suis prêt à mourir pour lui. Mais ça, c'est agapé. C'est dans le processus de développer notre amour pour les autres, les chrétiens, OK? Dans ce processus-là, avec les autres choses, implique-toi, appliquez-vous à augmenter un amour envers les autres, d'être prêt de se sacrifier pour les autres. Ça serait un processus. Hein? Mais n'oublie pas les autres. Tu sais? Donc, naturellement, il y a le développement de toutes ces choses. Et je pense que c'est quand même assez facile à voir si nous sommes en train de développer ces choses-là. On est visé à mettre ces choses-là dans nos vies qu'on ne regarde pas à l'extérieur. On ne regarde pas à l'extérieur, donc on ne laisse pas les influences de l'extérieur rentrer dans nos vies qui peuvent nous faire trébucher. OK? Donc, avec ça, nous voyons dans le verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, tu sais, processus, développement, elles ne vous laisseront point ossif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand que ça parle ici, pour la connaissance, l'idée ici dans le grec, c'est de œuvrer à développer une connaissance du Seigneur de plus en plus profond. Donc, toutes ces choses-là vont nous aider, ça va contribuer à nous
dans le développement de notre connaissance de Jésus. OK? C'est un peu comme, j'ai reçu une lettre par la poste d'un optométriste. Puis, il disait, ben, c'est le temps de retourner avoir un examen des yeux. OK? Et Lisa regarde ses lunettes pour être sûre que... Oui. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'avec le temps, naturellement, notre capacité de voir clair peut être 100%, nécessairement. Donc, ça prend un petit ajustement dans notre prescription, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? C'est que dans le développement de ces choses-là, la façon qu'on voit Jésus, la façon qu'on voit Dieu, c'est de plus en plus précis. C'est de plus en plus visible, clair. Donc, dans le développement de ces choses-là, on voit Dieu plus clair. OK? Alors, on continue. Le verset 9, c'est pas mal évident. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli. C'est quelqu'un qui a oublié l'œuvre que le Seigneur a faite dans sa vie, naturellement avec lui, parce qu'on parle de purification de ses anciens péchés. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est quelqu'un qui arrête de se développer dans le Seigneur. C'est les anciens péchés qui vont essayer de nous rattraper. Et on sait pourquoi. Hein, Sylvie, on sait pourquoi. Oui, c'est à cause de la nature pécheresse. Ça, c'est juste, le pouvoir est brisé, mais ce n'est pas pour dire que ça n'existe plus. Donc, les places où on avait une faiblesse dans nos vies avant, bien, si on lâche un peu notre progrès dans le Seigneur, c'est facile pour ces choses-là de venir nous rejoindre de nouveau. Amen? Je pense qu'on a tous vécu ça. Le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, pour voir vocation et élection, on va retourner 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Quand on voit le verset 10, on vient de dire, affirmer votre vocation et votre élection. Donc, c'est Dieu qui nous a élus selon sa préscience. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bien, dans le verset 10, notre vocation, c'est qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Élection,
bien, c'est simple. C'est Dieu qui courait après nous autres. Ce n'est pas nous autres qui courions après lui. Lui, il voyait notre cœur. Il voyait qu'il pourrait avoir une place dans notre cœur. Donc, il nous poursuivait jusqu'au temps qu'on l'acceptait dans notre cœur. Puis là, on s'est rencontrés là, puis on avançait de là, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est notre vocation et élection. Aussi, nous avons Romains 8, 28 et 29. Romains 8, 28, on connaît très bien, on est souvent là. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est la boucle. On prend les choses que Pierre a dit, puis on voit comment que c'est relié avec les choses que Paul a dit, mais pas dans les mêmes exacts mots. Okay? Paul a dit que toutes les choses qui nous arrivent peuvent être utilisées par le Seigneur pour nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus. Okay? Puis Pierre, il va un peu plus profond que ça. Ils disent que Dieu est à l'œuvre en nous, mais nous avons un part dans ça. Puis notre rôle dans ça, c'est de s'appliquer dans notre propre développement dans le Seigneur. Donc, sur un bord, Paul, ils disent que toutes les choses qui nous arrivent, Dieu peut se servir de ces choses-là pour développer notre caractère. Puis en même temps, Pierre, ils disent, dans le développement de votre caractère, autrement dit, pour devenir plus comme Jésus, okay, vous avez un rôle à jouer. Il fallait que vous faites de quoi. Paul ne l'avait pas mentionné dans ces Écritures-là, mais un peu juste le début du chapitre 8, il a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui suivent le Saint-Esprit. Donc, Paul a dit qu'il fallait que tu écoutes le Saint-Esprit et les situations vont nous amener à développer un caractère plus comme Jésus. Pendant que Pierre, il dit, vous avez un rôle. Puis ce rôle-là, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Puis pendant que vous écoutez le Saint-Esprit, si vous regardez dans vos vies, vous allez voir que vous allez avoir une vie plus agréable avec Dieu. Tu vas avoir une vie remplie de confiance en ce que Dieu dit. Tu vas avoir une patience pour être capable de traverser les temps difficiles. Tu vas voir en toi le développement d'amour, affection pour les autres chrétiens autour de toi. Puis le plus que tu mets en pratique l'amour pour les autres, le plus que tu vas t'approcher à une place où tu es prêt à te sacrifier d'un certain niveau, dépendamment dans notre développement, pour les autres. Donc, on parle de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Tu sais, il fallait qu'on sorte de nos désirs pour nous autres si on veut faire du ministère après les autres. Tu sais, nous avons 24 heures dans une journée. Si les 24 sont préoccupés dans les choses de nous autres,
Il ne reste rien pour les autres. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le plus qu'on est capable de se viser sur soi-même pendant ce même 24 heures, ça va libérer du temps pour investir dans les autres. Puis naturellement, si on regarde dans la société aujourd'hui, on voit exactement l'absence de sacrifice dans les couples d'aujourd'hui avec les jeunes familles. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on donne du temps à nos enfants. Mais si on est préoccupé avec notre relation maritale, est-ce que ça c'est bien dit? Préoccupation de notre relation maritale, notre carrière, nos projets, puis tout d'un coup, il reste combien de temps pour les enfants? On n'a même pas le temps pour les élever. Tu sais? Donc, aujourd'hui, le monde dit, c'est pas tort, c'est pas mauvais, puis sur un bord, c'est vrai. Parce que j'aimerais mieux voir les enfants envoyés à la garderie que de rester à la maison et d'être abusés. Donc, c'est comme sur un bord, le gouvernement dit, vous autres, vous faites des mauvais parents, donc on va prendre vos enfants. Puis vous allez nous payer pour faire ça. Mais c'est nous autres qui vont élever vos enfants selon les normes des professionnels. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas une relation entre les enfants et les parents. Donc, c'est difficile pour eux, peut-être. Ça va être difficile pour eux autres de développer une relation avec Dieu qui dit, je veux être ton père, ta mère, ton frère. N'est-ce pas? C'est comme, OK, je connais les frères, tous les petits qui étaient en garderie, en école, avec moi, OK, je peux comprendre un amour fraternel. On avait des amis à l'école, n'est-ce pas? Donc, les enfants, aujourd'hui, vont faire la même chose. Mais quand on parle de la relation du Saint-Esprit, quand on parle de la relation avec Dieu, notre Père, c'est comme, OK, ma mère m'a mis dans le lit à 7 heures. Mon père arrivait, il disait « Allô, Johnny », puis je m'en vais au garage. Donc, est-ce que Dieu est comme ça? Tu sais, on voit comment que la génération d'aujourd'hui et le futur peut avoir plus de difficultés que nous autres dans le développement d'une relation avec Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, en prévoyant qu'une relation avec Jésus, c'est en général plus facile, parce que c'est plus amical, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ça pour notre étude. Comment ne pas s'enfarger dans notre vie chrétienne. Alors, on peut terminer ça là.